En réfléchissant, je me suis dit, je connais pas quelqu'un en Suisse qui a mon job de rêve. C'est un peu difficile de dire que tu es dans un pays qui a de l'argent. Il y a de l'argent pour la culture, mais l'argent, il est pas... il est difficile d'accès, tu vois. Oui. Déjà, le premier truc, quand tu fais de la photo, les gens, ils disent, monte à Paris, c'est là-bas que ça se passe. Et il y a beaucoup de photos de mode, mais c'est beaucoup de la photographie studio, tu vois. Oui. Il est très high fashion, tu vois, genre beaucoup de retouches. Puis je connais pas mal de gens qui ont fait ça, mais après, tu montes là-bas, tu travailles comme assistant, puis finalement, tu restes assistant parce que ça paye bien, puis t'as pas vraiment l'occasion de te développer. Et moi, ma photographie, elle est moins, ça tend moins vers ça, tu vois. Bonjour Dorentina. Salut, ça va? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On disait en off, mais du coup, c'est la première fois que je filme un épisode. Franchement, je suis hyper contente de t'avoir. Et puis, je suis hyper curieuse aussi de connaître un peu plus ton parcours parce que je crois que je te l'avais dit par message, mais on m'a suggéré ton profil, je crois, 3 fois. Tu sais, j'avais fait une espèce de la boîte à questions sur Instagram. Et en demandant un petit peu des profils de meufs que des gens qui me suivaient sur Instagram trouvaient inspirantes et tout. Et puis quand je suis tombée sur ton profil, j'ai trouvé hyper intéressant. Et je me suis dit, c'est trop bizarre que je sois jamais tombée dessus. Parce qu'il y avait plein de gens que moi je connais qui te suivaient. Donc voilà. Donc c'est un petit peu la genèse de cette rencontre. Mais je suis hyper contente de te rencontrer aujourd'hui. Mais pareil, merci beaucoup. Et puis donc toi, tu es photographe. Est-ce que tu fais d'autres choses à côté ou tu te considères vraiment comme photographe? Oui, alors je suis photographe et je co-dirige aussi un label de musique avec mon copain. Ok. On a fondé les deux. Du coup, c'est aussi quelque chose que je fais en plus de la photo. Ok. Je crois qu'en lisant ta bio, j'ai compris que la musique, c'était hyper important pour toi et que ça se retrouvait aussi dans ta photo. Comment tu connectes un petit peu ces deux mondes, du coup? En fait, avec le temps, j'ai remarqué que la plupart des mandats photos que j'avais en tant que... Enfin, de mon côté en indépendant, c'était souvent lié à la musique. C'est des artistes qui m'écrivent et... Ce soit pour des photos de presse, tu vois, des press kits, ou juste pour les réseaux sociaux, ou pour des covers d'albums. Finalement, j'ai l'impression que le fait que j'ai aussi posté pas mal de contenu musique, que ce soit de la musique que j'écoute, des vinyles ou des trucs comme ça, que les gens, ils m'assimilent aussi un petit peu à ce côté-là. Donc, les artistes, ils viennent plus facilement me mandater pour des projets qui sont liés à la musique. Ok. Y a quel artiste que tu as photographié, là, comme ça, où tu te dis... que tu es contente d'avoir photographié? Ouais, alors j'ai pu avoir 2 artistes qui ont fait un vinyle avec des photos que j'ai prises, donc c'est hyper gratifiant d'avoir son travail sur un support physique. Et celui qui était assez cool, c'est un artiste qui s'appelle Pale J, qui a... En fait, on avait fait les photos il y a quelques années déjà, et en fait, il a pop comme ça d'un coup. Donc je me souviens, j'étais en train de boire un café à New York dans un café là-bas. Et j'ai entendu sa musique, donc je me suis dit, sur l'iPad du spot, il y a ma photo, tu vois, du cover. Donc c'est hyper fou. Trop stylé. De dire qu'une image que tu as prise comme ça, elle tourne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fière. Ok, trop bien, trop bien. Si on commence depuis un petit peu les bases des bases, comment est-ce que tu as commencé la photographie? Alors, c'était il y a 8-9 ans maintenant déjà. C'est un peu... sur 2 plans différents, je dirais. J'ai déjà commencé à faire de la photo quand j'ai reçu un peu mon premier iPhone, enfin, faire de la photo. J'ai remarqué que j'utilisais beaucoup l'appareil pour faire plein de petites images, que ce soit avec des ombres, des choses graphiques. Donc, je dirais que ça, intuitivement, tu dis? Ouais. Ok, t'avais quel âge, tu penses? Premier iPhone, c'est quoi, 12, 13, 14 ans? Non, un peu plus tard. Ouais, je dirais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Tu fais partie de cette team-là? Yes. J'étais la dernière de ma classe à avoir un téléphone portable. C'était dur à vivre. Mais je crois que j'ai reçu à 15 ans. Mais en fait, j'ai remarqué que j'utilisais plus l'appli photo que par exemple les jeux ou des trucs comme ça, quoi. Et puis après, j'ai beaucoup travaillé après mes études et pendant mes études aussi. Et c'était une période un peu de transition où j'avais un peu changé ce que je voulais faire. Donc j'avais une année sabbatique puis 2. Et en fait, j'ai eu la chance de pas mal voyager, comme je passais beaucoup. Et c'est un peu là où j'ai commencé à vraiment faire des photos, où je me disais, OK, j'ai envie de manière assez cliché, d'avoir eu un espèce de journal visuel de mes voyages. Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer à prendre un appareil photo, les appareils jetables au début. Puis après, j'ai investi dans un petit format, mais en argentique, parce que j'aimais bien l'idée de
faire que très peu d'images, tu vois. Donc, tu es sélective dans ce que tu fais. Parce que tu te dis, OK, avec l'iPhone, tu peux faire 150 photos si tu as envie. Ouais. Et avec le film, tu as 36 images par pellicule. Du coup, je me suis dit, OK, c'est cool, entre guillemets, ça me force à être dans le moment présent et de bien choisir ce que j'ai envie de prendre en photo. Et ouais, je dirais que c'est un peu comme ça. Et puis après, à force de partager, il y a des gens qui qui m'écrivaient, ouais, est-ce que tu veux faire des photos? C'était d'abord mes potes, puis après d'autres gens que je connaissais pas. Et voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, ce serait quand même cool de faire une école pour avoir des bonnes bases techniques, parce que c'était c'était quand même très instinctif, ma manière de faire la photo avant, sans aucune vraie base, tu vois. Je regardais pas spécialement des tutos non plus pour vraiment apprendre. Je faisais ça vraiment spontanément. Et ouais, donc j'ai fait le CEPV de 2020 à 2022. C'est quoi le CEPV pour les gens qui n'y connaissent rien? C'est une école professionnelle à Vevey. On a parlé avec une copine sur un podcast de la désinformation un peu de tout ce que tu peux faire après le cycle d'orientation. Toi, t'es de Vevey, donc je sais jamais les équivalents des écoles secondaires dans le canton de Vaud. Ouais. Moi, je suis valaisanne de base, c'est pour ça que je bug à chaque fois. T'inquiète, oui, pas de souci. Mais on disait que souvent, nous, on était formatés, tu vois, à faire une formation. Nous, c'était le collège pour aller à l'université, parce qu'on était des bonnes élèves, tu vois. Mais qu'au final, on était très peu informés sur tout ce qu'on aurait pu faire d'autre, tu vois, même artistiquement parlant. Non, pour le contexte, moi, quand j'étais au gymnase, j'étais en option santé. Ah ouais, rien à voir. Et ouais, c'est un peu pour ça. Puis pour pouvoir aller à l'Uni, j'avais besoin de faire une matu ou de me préparer pour des examens d'entrée. Je ne pouvais pas y accéder parce que j'étais en culture générale et pas en matu. Oui. Donc du coup, c'est aussi là où j'ai commencé à travailler et voyager. C'est que j'avais les cours du soir pour me préparer à aller en psycho à l'Uni. Ah ouais. Et j'avais pas du tout de cours de psycho. J'avais genre géographie humaine, plein de trucs qui avaient rien à voir avec ça. Et du coup, j'ai pas passé mes examens d'entrée. J'ai essayé de refaire, j'ai pas passé. Donc j'étais là, OK, ça fait une année que je me prépare, je suis pas prise. Et puis c'est là où j'ai eu vraiment 2 années de battement. Où il y a une année où j'ai bossé pour essayer d'aller à l'Uni. Puis après, c'est la rentrée scolaire en août. J'étais pas prise, donc j'avais encore une année qui m'attendait. Et donc le CEPV, c'était bien plus tard parce que j'avais 22 ans déjà. Donc je me suis retrouvée en CFC à 22 ans avec des gens plus jeunes, après avoir fait le gymnase, tu vois. Et quand tu finis le gymnase, tu te dis c'est ridicule de refaire un apprentissage parce que tu viens de passer 3 ou 4 ans et tu recommences, quoi. Donc en fait, je voulais faire de la photo, mais c'était plus pour l'aspect technique. Sinon, j'aurais pu m'inscrire à l'école ou même à l'AED, mais c'est un peu... J'arrivais pas tout de suite à mettre des mots dessus, mais à force de voir, je vois aussi ce qui me convenait pas là-dedans. Puis j'avais vraiment envie d'apprendre les choses basiques, quoi, genre apprendre à utiliser un appareil et que l'aspect artistique, disons, c'est pas quelque chose que je voulais développer à l'école. Je l'ai quand même fait, mais c'était pas ma dynamique à ce moment-là. Donc cette formation, elle a été précieuse pour toi? Oui, ça m'a été précieux parce que j'ai appris beaucoup et c'était vraiment cool de pouvoir aussi avoir un lieu où tu peux expérimenter. C'est aussi quelque chose dont j'avais besoin, tu vois, avoir accès à un labo, des imprimantes. Je pouvais faire pas mal de trucs. Et ça, c'était très précieux, Ok. C'est à partir de quand que tu te considères photographe? C'est c'est une question dure. Syndrome de l'imposteur fois 1000. Du coup, dans l'idée, je voulais avoir un CFC aussi pour me légitimiser un peu, tu vois. Ok, je vois, Je me suis dit même d'un point de vue du travail parce que on te demande de faire des devis et puis tu as toujours un peu... t'as pas envie de mettre des tarifs trop haut parce qu'après, il n'y a personne qui t'engage, mais en même temps, il faut pas non plus sous-estimer ton travail. Et moi, ça m'a mis un moment, mais je pense que à partir du moment où il y a des gens qui me payaient pour mes services, entre guillemets, je me suis dit, quand même, tu vois, s'il y a des gens qui mettent leurs sous pour me mandater, je peux quand même commencer à m'appeler photographe. Et ça, je pense que c'était pendant la formation, je pense, pas avant. Avant, j'étais non, mais je fais de la photo, tu vois, je fais de la photo. Ok. Mais du coup, comment ça s'est passé? T'as dit que c'était pendant ta formation que t'as commencé à être mandatée. Est-ce que c'est toi qui allais chercher des clients, entre guillemets, ou c'est... Comment est-ce que tu as réussi à t'implanter un peu dans ce milieu? En fait, comme je te disais au début, il y avait pas mal de potes qui me demandaient, ils disaient, tu peux me prendre en photo, parce qu'ils voyaient que je faisais un peu et c'était cool. Puis après, il y avait des gens qui m'écrivaient pour des demandes plus spécifiques, entre guillemets. Donc j'avais pas mal de gens qui m'écrivaient comme ça avant
pendant ma formation aussi. Et puis après, j'ai eu un mandat pour la ville de Lausanne, pour le Pass Culture. Ça m'a un peu tombé dessus via une connaissance qui était graphiste, enfin qui est graphiste et qui avait postulé parce qu'il cherchait quelqu'un pour refaire une identité visuelle. Et en fait, elle avait montré des images à moi comme référence, puis elle m'a proposé le projet. Donc j'ai eu de la chance parce que ça m'est tombé dessus. Et sinon, moi, à côté, j'essaye toujours d'écrire à des artistes. Par exemple, quand il y a des concerts ou il y a des artistes qui viennent, je demande toujours à les photographier. Enfin, toujours, quand ça m'intéresse. Ouais, bien sûr. C'est moi qui vais vers eux dans ce sens-là. Après, avec les modèles, c'est vraiment spontané, quoi. Des fois, genre, j'ai une idée en tête et puis je pense à quelqu'un, je vais écrire à la personne, est-ce que ça dit de faire des photos C'est un peu comme ça, ouais. Ok. Toi, tu utilises des techniques un peu particulières. Je pense pas dans le monde de la photo, c'est particulier, mais pour moi qui suis complètement en dehors de ce milieu, j'ai même pas envie de les dire. Non, tu fais du Polaroid et tu fais des cyanotypes. Ouais, cyanotypes. Ouais. Cyanotypes, ouais. ok. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette technique en particulier? Est-ce que tu fais quand même un peu autre chose? Alors moi, de base, je fais vraiment principalement que de la photo qui est analogue, quoi, argentique. Ouais. C'est avec des pellicules. Et... Après, les cyanotypes, j'ai vraiment apprécié parce que c'est quelque chose que j'avais vu. Il y a un prof à nous qui faisait ça, si tu veux, à l'école. Et genre toute l'année, j'étais, est-ce que vous pouvez nous faire un workshop? J'ai trop envie d'apprendre et tout. Et après, j'ai vraiment... les cyanotypes, déjà, c'est... Est-ce que tu arrives à vulgariser un peu le truc de ou pas? manière très, très grossière. En fait, c'est une sorte... En fait, tu as un papier et tu as une solution qui est photosensible. Ça veut dire que quand tu badigeonnes le papier avec ce produit, il faut le faire dans le noir. Puis au moment où c'est exposé en fait, aux UV, donc au soleil ou à une table lumineuse avec des UV, en fait, ça va développer... c'est comme si tu faisais un print, une impression, mais avec la lumière du soleil, les UV, plutôt qu'une imprimante. Et donc du coup, pour les cyanotypes, j'avais essayé à l'école. Et puis après, j'étais assez vite... pas frustrée, mais j'en voulais plus parce que quand tu as un papier et que tu poses une feuille dessus, ça reste très plat, quoi. C'est en 2D. Et j'avais vraiment envie de tester ça, mais avec de la profondeur. Ok. Du coup, j'ai un peu testé, quoi. J'ai fait des faux négatifs, tu vois. Je prenais des images même avec mon iPhone. Et après, je les mettais en inversé. Je changeais un peu les contrastes et j'ai imprimé ça sur du papier transparent, de l'acétate. Et puis après, je pouvais faire des impressions comme ça où tu as de la profondeur parce que tu as une image qui a de la 3D, entre guillemets. Okay. Et ouais, j'ai pas mal testé ça pendant mes études et ça a été aussi mon portfolio que j'ai rendu à la fin de ma formation. Et maintenant, j'en fais. Mais après, c'est vrai qu'il faut que les UV soient là, tu vois. Genre, quand tu as du soleil, mais il n'y a pas beaucoup d'UV, tu peux attendre 30 minutes. Mais sinon, s'il fait super beau, les UV sont là, c'est genre 5 minutes, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais il me semble que tu as fait un projet, j'ai plus le nom maintenant, où tu as publié un livre avec des photos aussi que tu avais pris avec ton téléphone. Ouais, c'est Archive. Ouais, redis le nom. Archives. Ok, Archives. Ouais, c'est en fait les archives de mon phone, en fait, parce que comme je t'ai dit, j'avais fait pas mal de photos avec mes premiers iPhones, tu vois, et j'ai remarqué que genre de 2015 au moment où j'ai fait le livre en 2021, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup d'images, tu vois. Et au début, je les mettais sous forme de carousel sur Insta. Et après, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui me vient de ma famille, c'est que ma mère, elle faisait beaucoup de photos quand j'étais petite. Tu vois, quand on se retrouvait en famille, ou juste nous, tu vois, elle m'habillait, elle me mettait contre un mur et elle me prenait une photo. Et j'aime trop regarder les albums de famille chez moi, chez des amis. J'aime bien ce côté, parce que en fait, quand tu regardes les photos de quelqu'un, si tu as de la chance d'avoir plein d'images, tu arrives tellement à comprendre beaucoup de choses. Genre la manière dont les personnes ils ont grandi. C'est bête, mais tu sais, juste les tables quand on était petit pour les anniversaires. Il y a des coca, des trucs, tu vois plus ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Et je crois que j'aimais bien cette idée de pouvoir rassembler les images et de les avoir quelque part comme ça, comme un album photo. Et du coup, c'est un peu ça qui a donné vie à ce premier livre-là. Parce que j'avais vraiment beaucoup d'images et puis je trouvais ça intéressant de les avoir. T'as fait un grand travail de tri ou tu t'es dit tu veux un truc un peu naturel ou tu prends un peu tout ce que t'avais dans ton téléphone? Je pense oui et non. Je pense un peu spontanément. J'ai vraiment pris des images
Bien sûr, tu que vois. je trouvais intéressantes d'une Parce manière que ou d'une des autre. fois, j'ai des screenshots de numéros, une Oui, non, bien sûr, facture, on a tout et n'importe quoi. Ouais. Du coup, oui, si on dit que genre, j'ai pris ce qu'il y avait sur mon téléphone, il y a clairement eu un filtre. Après, j'essaie de réfléchir au process. Je crois que c'était assez spontané, tu vois. Je sélectionnais un peu plein d'images que j'avais. Et puis, comme j'ai des images qui datent de 2015 encore sur mon téléphone maintenant, enfin, mon album sur mon téléphone, je crois que j'ai genre 27 000 images, tu vois. Ah ouais, mais comment tu fais avec le stockage? J'ai pas de place. À chaque Bah fois, ouais, j'ai zéro application si jamais j'ai genre que le strict minimum. Et puis après, j'ai ouais, sur des disques durs et j'essaye de ouais. backup. Mais ouais, non, j'ai trop de trucs. Non, ça fait 1000 ans que je veux mettre toutes mes photos sur un disque dur, je le fais pas. Ah, Et à chaque fois que il faut. Ouais. Parce que j'ai Mais perdu mon j'ai perdu téléphone. pareil. Ouais. Donc j'ai perdu 1000 photos déjà, enfin, Ah mais non, j'arrive ouais. pas à apprendre de la leçon. Ça, c'est un livre qu'on pourrait retrouver. Enfin, J'ai fait que 50 exemplaires. ok. Du coup, il plus. Mais je suis en train de travailler sur le 2. Ok, trop bien. Je le dis là alors Ouais. que en fait, je devrais d'abord bosser avant de dire des trucs, mais ça va me motiver. Franchement, Ouais, moi c'est j'avais fait ça avec le podcast, j'en parlais à tout le monde Ouais. alors que j'avais encore rien prévu. Mais c'est bien, et ça du coup, motive. ça te force à le faire parce que t'en as parlé, tu vois. Bah voilà, je pose ça ici dans l'univers. Il faut que je continue à travailler dessus. Franchement, Mais je trouve ça trop cool. Parce que comme tu as dit, tu vois, on a tellement maintenant je sais pas, cette prise de photo facile et on prend des photos de tout n'importe quoi, mais au final, ça va nulle part. Enfin, ça reste dans notre téléphone et parfois, il y a des moments précieux, tu vois, même dans l'instantané comme ça. T'as l'impression que c'est une photo nulle. Enfin, pas nulle, mais je veux dire qu'il n'y a pas forcément un sens de fou. Et ouais, c'est vrai. Ouais, et puis c'est aussi, tu sais, par exemple, quand on fait des photos comme ça avec l'iPhone, moi je suis quelqu'un, tu vois, par exemple, si je prends l'avion et qu'il n'y a pas de réseau, je vais regarder mes photos. Mais C'est vrai on que n'a moi, je pas. fais ça aussi. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que, tu vois, on fait beaucoup d'images, puis finalement, une fois qu'elles sont partagées ou postées, après, elles sont, tu vois, elles sont délaissées comme ça. Et là, je trouvais ça cool de redonner vie, même avec les cyanotypes, finalement, j'ai fait que avec des images de mon iPhone parce que je me dis, c'est quand même des choses que j'ai prises dont vraiment la spontanéité, et puis c'est très rapide, tu vois, tu sors ton tel, tu fais la photo. Puis là, de redonner du temps à certaines images, c'est comme si tu refaisais la photo, mais avec plus d'intention un peu. Et ça, c'est un truc qui, durant ma formation, c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé, le fait de prendre du temps pour des images Ouais. et de pas juste faire une photo une fois, passer à autre chose, puis de la laisser comme ça. Ok. Tu disais que donc ta maman, elle faisait... Enfin, tu as le souvenir de ta maman qui vous prenait beaucoup en photo, mais est-ce que tu arrives à expliquer, du coup, peut-être que c'est une influence ou voilà, le fait d'avoir vu ta maman le faire, ça t'a naturellement mené à la photo, mais comment t'expliques ton intérêt pour ce domaine-là? Je pense que ça vient de plein de choses, tu vois, mais la première partie, et quand je mentionnais ma maman, c'était aussi l'aspect de figer un moment, tu vois, genre garder un souvenir. Donc ça, je tiens vraiment, je pense, de ma maman. Ou même maintenant, à chaque fois qu'on voit, je sais pas si je vais voir ma grand-mère ou il y a ma tante, on va toujours faire des photos du moment. Et ouais, après, je pense que la sensibilité, elle s'est faite par plein de choses, mais tu vois, moi, quand je grandissais, je regardais beaucoup de clips vidéo. Finalement, j'étais sur MTV presque tout le temps, déjà hyper jeune, à regarder des clips. Donc, visuellement, je pense que ça m'a aussi beaucoup inspirée. Après, avec l'iPhone, je crois que j'aimais bien rechercher des petits détails, tu vois. C'était, je sais pas, des escaliers, des formes un peu graphiques, des jeux d'ombre, de lumière. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu pas mal de trucs. Après, voyager, ça fait vraiment du bien aussi parce que tout d'un coup, tu vas dans un pays qui est à l'autre bout de la planète, l'architecture est complètement différente, les gens ils s'habillent différemment. Enfin, c'est stimulant dans ce sens-là. Donc, je pense que ouais, il y a eu pas mal. Et puis après, visuellement, il y a ce qu'on consomme tous les jours. Tu vois, moi, j'adore aussi. Je suis toujours dans cet aspect physique, papier, enfin tout ce qui est tangible. Tu vois, j'ai beaucoup de magazines, de livres. Ok, encore maintenant? Ouais, oui, je suis tout le temps, tu vois, des fois je me pose à la maison, puis je reprends un livre, puis tu sais, je feuillette les pages comme ça, plus visuel que de lire. Enfin, je lis aussi, mais j'ai beaucoup de livres de photos, ou de design, ou peu importe, tu vois. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui... Tu lis quoi comme magazine? Enfin, est-ce que tu as encore ce système d'abonnement où tu reçois des magazines ou c'est un peu des magazines que tu as trouvé par-ci Ouais, alors il y en a un seul où à chaque fois je bouge pour l'acheter, c'est celui de Carhartt. Ok. Ils ont un magazine et franchement, visuellement, j'adore. Pas toujours, hein, mais c'est toujours bien de voir ce qui sort. Donc ça, je pense que c'est un des magazines que j'ai. Et puis Heidi aussi, tu vois. Heidi Magazine, Carhartt, Popeye aussi.
Ok. Et maintenant, je travaille dans une boutique où il y a un autre magazine qui s'appelle Casa Brutus. Enfin, c'est plus maison et design, mais Popeye, j'aime bien parce que c'est un magazine japonais où tu vois, genre, par exemple, tu vas avoir un outfit, puis ils vont te mettre une bulle avec des trucs écrits, il y a un peu des découpages, et Ok. il y a un peu plein de trucs. Mais visuellement, vraiment, je dirais Carhartt ou sinon des trucs que je trouve un peu. Enfin, je suis pas, comment dire, abonnée à un truc, mais je suis. Enfin, en plus, je travaille dans une boutique, une librairie boutique, donc Ah ouais. je suis avec des livres un Ouais. peu tout le temps maintenant. Enfin, parce que j'aime les livres, ça m'a amené là, tu vois. Mais ouais, je pense que visuellement, genre, je consomme beaucoup de visuels, d'images, de photos, même avec les réseaux sociaux, quoi. Je suis tout le temps en train de regarder des pages de photographes, des inspi, des trucs. Enfin, ça me nourrit beaucoup. Est-ce que tu as quelques photographes un peu références où tu te Ouais. dis, ouais, lui. Ouais, j'en ai. Bon, en fait, depuis ma formation, j'ai aussi plus de classiques parce qu'avant, genre, je connaissais des photographes que j'avais vus dans des magazines, ceux qui sont contemporains, comme on dirait, sont. Mais ouais, là, dans les photographes que j'aime beaucoup, il y a une photographe de New York qui s'appelle Ronelle Medrano. Ok. J'aime trop ce qu'elle fait. Enfin, l'univers visuel, à chaque fois qu'elle publie une photo, je suis là, waouh! Genre, tu sais, vraiment, je fangirl sur ce qu'elle fait tellement. Et après, ouais, il y en a plein. J'ai eu la chance de faire un stage avec un photographe de New York aussi qui s'appelle Jacob Konzenstein. Et lui aussi, tu vois, il fait pas mal de photos pour des marques comme Adidas, Tossi, Bodega, enfin des trucs Ah waouh. Ouais. plutôt streetwear, ça j'aime bien. Après, je sais aussi apprécier de la photo qui est un peu plus, que ce soit documentaire ou qui est dans d'autres styles, tu vois, même des photos studio. Mais disons, ce qui m'inspire beaucoup, c'est ces photographes de maintenant, quoi, qui font des photos pour des marques que j'aime bien. Ouais. C'est vraiment la partie, je sais que tu as une question qui va suivre, du coup, je spoil pas, mais c'est vraiment quelque chose dans la photo que j'aime beaucoup, c'est vraiment ce qui est lié à des vêtements, les marques. Ok. Toi, tu as déjà travaillé avec des marques À titre personnel, pas. Après, j'ai assisté quand j'étais à New York, tu vois, des photographes. Ouais. Comment ça se passe d'être stagiaire pour un photographe? C'était cool. Après, c'était un peu, c'était léger dans le sens où j'étais pas avec lui tout le temps, quoi. Il m'a dit, il avait un studio, mais tu sais, c'est pas des horaires où du lundi au vendredi, il est dans un bureau. Des fois, il va bosser dans un café, des fois, il bosse depuis chez lui. Donc, j'ai vraiment eu l'occasion de le suivre sur certains de ses projets. Il me disait, ah là, on va faire des photos de 3 gars qui viennent de LA. C'est pour ID Magazine. Est-ce que tu peux m'assister? Et puis, du coup, j'ai vu un peu son process de travail. Je pense que c'est plus, tu te nourris avec ce que tu regardes, plus que il va te, t'es quoi, t'es un peu son assistante. Ouais, là je l'ai assisté pour le coup. Ouais. Et Ouais. puis ce qui était intéressant, c'est que, tu sais comment ça se passe, mais c'est intéressant de voir comment le photographe ou la photographe interagit sur le moment avec si il y a des gens, parce que des fois c'est des photos d'objets, mais de voir un peu comment la personne amène à bien le photoshoot, c'est assez enrichissant pour moi parce que d'habitude c'est moi et les gens que je prends en photo, il n'y a pas vraiment d'autres personnes. Ouais. Du coup, pour ça, c'était assez enrichissant. Et comment t'avais trouvé ce stage? Tu En l'avais fait, contacté? on se suit sur les réseaux depuis un moment, ouais. Puis je lui avais dit un peu comme ça pour rigoler, si tu cherches quelqu'un pour assister ou une stagiaire, ça me ferait trop plaisir. Puis il m'a écrit, let's make it happen. Et puis genre 2 ans après, j'ai vu que je pouvais faire un stage avec mon école. Puis c'était aussi une bonne excuse pour moi d'être à New York parce que j'adore New York et je me suis dit si je peux être là-bas et faire un stage et puis avoir un peu des aides financières de l'école pour ça, c'était, tu vois, c'était C'est tout bénef. Ouais. Ok, pourquoi est-ce que tu aimes autant New York? Je sais pas. En fait, moi, je suis jamais allée. Et alors, autant les États-Unis, dans leur globalité, vraiment, la hype est passée depuis longtemps. Ouais. Mais New York, c'est vraiment... Je crois pour la musique et pour la culture, c'est vraiment une ville que je dois absolument découvrir. Ouais. Quoi. Je crois que je fantasmais toujours un peu sur New York parce que j'ai ma tante qui vit là-bas et mes cousins. Donc, tu vois, chaque année, on recevait pour Noël, genre 10 ou $20 dans une enveloppe. Et puis, tu sais, les États-Unis, c'est... Tu vois, même les Noëls, il y a tout qui est fou. Même les cartes que ma tante, elle m'envoyait, genre, je les trouvais trop cool. Enfin, tu sais, il y avait déjà, je pense, cet attrait-là parce que ma famille y était, donc j'y avais un peu accès. Ma grand-mère, elle avait aussi été, et puis elle avait fait des photos. Donc, tu vois, j'ai des photos que je vois de ma grand-mère de New York et je me suis dit, waouh, ça a l'air tellement fou. Puis après, comme je te disais, genre,
moi, j'ai grandi en regardant que des trucs qui venaient... Enfin, on regardait beaucoup ce qui se passait aux États-Unis à cette époque-là, tu vois. Et ouais, je pense que... Tu sais, genre tout l'aspect, enfin, déjà hip-hop, l'aspect visuel, la ville, elle est grande. Enfin, il se passe tellement de choses. Ça, c'est très attirant. Et après, j'y suis allée une fois. Après, je suis allée 2 mois. Après, j'y suis retournée 2 mois. Et j'ai trop ce genre love-hate relationship, tu vois. Ok. Genre, j'adore New York, mais ça reste les États-Unis. Du coup, tu dis, ouais, il y a des trucs qui vont pas, mais en même temps, c'est cool. Ouais. Mais ouais, je crois que c'est un peu plein de choses qui font que j'aime trop New York. Ok. J'ai vu dans ton portfolio que tu avais photographié Diamond D là-bas, Ouais. j'imagine. Ouais, exactement. Et c'est pas, enfin, tu vois, son nom, il me disait un truc. C'est pas quelqu'un, tu vois, comme ça, tu m'aurais dit, tu le connais, je t'aurais dit non. Et je suis allée voir, et vraiment, il a produit pour genre The Foodies, A Tribe Called Quest, et je t'ai dit, mais what? Ouais, c'est un monsieur. Ouais, vraiment. Et du coup, je me suis dit, comment tu t'en es venue à le photographier? En fait, l'été passé, je me suis retrouvée à New York tous les 2 mois, quoi, l'été. Ouais. Et ça coïncidait avec les 50 ans du hip-hop. Et du coup, il y avait tellement de trucs, genre concerts gratuits. C'est stylé, ça. Il y avait pas mal de genre forums de discussion, tu vois, ils invitaient des gens à parler, ils projetaient des films. Enfin, c'était assez riche en événements. Et puis, je crois qu'il y avait une page d'un lieu qui s'était abonné à moi, l'endroit où il a mixé. Et puis, je m'étais dit, je vais aller voir et tout. Puis, j'ai vu que c'était lui le jour. En fait, je crois que c'était le dernier lundi avant que je partais, parce que c'était les lundis. Et c'était lui, je dis, ah, vas-y, je vais aller voir. Et du coup, ouais, je l'ai vu mixer avec les disques derrière. Et tu vois, je me suis dit, En plus, c'est le cool, cliché, il est fou. Ouais. Ouais, je me suis dit, l'image. Puis tu sais, j'ai fait la photo comme ça, tu vois. J'étais même pas, je pouvais pas, il y avait du monde. Du coup, j'ai vraiment juste mis mon appareil. Et j'étais impressionnée de voir parce que, tu vois, genre, visuellement, on entend enfin, on voit les clips, on entend la musique. Mais après, quand tu vois ces gens en vrai, tu dis, quand même à New York, tu as ce truc où tu peux sortir et tu peux tomber sur. Tu vois, j'avais aussi vu Spike Lee là-bas. Waouh! Tu te dis, c'est fou quand même. Les gens, ils sont de là-bas, tu vois. Genre, ce que nous, on consomme ici, eux, ils l'ont vécu et puis c'est encore présent en ville. Donc, ouais, New York, c'est facile de tomber un peu sur des têtes comme ça. Ouais. Moi, j'avais eu ce truc un peu avec Paris, où Paris, tu croises tout le monde. Ouais, c'est une grande ville aussi, ouais. Ouais, finalement, ça, c'est pas si grand que ça. Ouais. Enfin, tu vois, quand tu traînes un peu là-bas et tout. Ouais, tu fais le tour. Ouais, et tu vois que les gens sont tellement accessibles. Mais tu peux tomber sur des gens tellement de façon random, tu vois, à une soirée, un truc. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est les lieux aussi, tu vois, parce que dès que tu es dans, par exemple, Paris Fashion Week, si tu vas pendant la Fashion Week, tu sais que tu vas tomber sur certaines personnes. Ouais. Là, moi, j'allais à des événements qui étaient liés à la musique, mais c'était spécifique, tu vois. C'est un endroit où ils mixent sur vinyle et qui font vraiment en sorte d'avoir des vrais... Enfin, des vrais... Pas de jugement, mais dans le sens, ils sont sélectifs, tu vois, sur les gens. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est assez authentique, donc tu sais que tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un à ce moment-là. Et ouais, non, c'est assez cool. Enfin... Puis après, ça t'enlève aussi ce truc de te dire, ah, c'est des artistes, puis tu vois, genre, tu les mets là... Tu arrives à voir les gens un peu sur le même piédestal. Parce que tu dis, en fait, tu vas genre boire un verre avec une pote à un endroit, puis t'as ce gars qui est là. Tu vois, c'est assez fou. Mais tu t'es jamais projeté de déménager dans une grande ville, typiquement New York ou Paris, pour les opportunités. Et qu'est-ce que t'en penses un peu de la Suisse romande, surtout en termes d'opportunités pour des artistes, tu vois? Ouais, déjà, le premier truc, quand tu fais de la photo, les gens ils disent monte à Paris, c'est là-bas que ça se passe. Il y a beaucoup de photos de mode, mais c'est beaucoup de la photographie studio, tu vois. Oui. Et très high fashion, tu vois, genre beaucoup de retouches. Et puis je connais pas mal de gens qui ont fait ça, mais après tu montes là-bas, tu travailles comme assistant, puis finalement tu restes assistant parce que ça paye bien, puis t'as pas vraiment l'occasion de te développer. Et moi, ma photographie, ça tend moins vers ça, tu vois. Après, New York, oui, je disais tout le temps, mon but, c'est de vivre là-bas et tout, mais quand tu y vas plusieurs fois, que tu restes un moment, tu vois aussi ce qui va pas. Et la réalité, ouais. Je pense que je serais assez enclin à y aller et travailler, enfin, de rester vivre là-bas 1-2 années, tu vois, mais je pense qu'il me réfère un peu, c'est parce que c'est New York, genre, les logements, enfin, tout est cher maintenant, mais les logements, genre, tu vis dans un 3 rats, tu payes $2000. Et moi, j'aime bien être bien chez moi, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, c'est quand même une grande concession.
Après, on va me dire, ouais, on est habitué au confort en Suisse, et c'est vrai, ça te retient quand même beaucoup. Et je pense que oui, j'irai un moment, mais je me verrai pas Vraiment, sur t'es le long installé terme là-bas. là-bas, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Puis ça, tu sais, même juste politiquement, les États-Unis, c'est quand même un délire. Ah oui, ouais. Puis même si New York, c'est fun quand tu es là-bas tous les jours et que tu vois ce qui se passe. Mm. C'est Les gens génial. là-bas, ils ont plusieurs travails en général, non? Franchement, j'ai Ouais, souvent ouais. entendu ça, que tu À galères fond. un peu et tu galères avec genre 2, 3 tafs. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, avec mon copain, lui aussi, il aimerait aller là-bas. Puis je lui dis, mais finalement, tu sais, genre, tu profites même plus d'être dans la ville. Tu as 2 tafs juste pour être là-bas. Puis c'est quand que tu profites vraiment, tu sais, d'être là-bas, de faire ce que tu as à faire. C'est quand même assez compliqué. Puis ouais, je trouve quand même que c'est trop cher pour ce que c'est, en fait. Tu vois, il y a plein de gens qui Ouais. disent, ouais, c'est New York, donc tu dois, genre, dormir avec des rats. Puis je suis là, en fait, non. Tu sais. Ouais. Après, si tu as l'occasion de faire des allers-retours, c'est quand même bien. Ça, Ouais. genre, j'aime beaucoup cette idée-là plutôt. Ouais. Mais du coup, tu te sens pas frustrée de rester en Suisse? Enfin, tu trouves qu'il y a assez d'opportunités ici? Non, ouais, moi, je suis clairement frustrée à fond, là. Ok. Ouais, ouais. Et Ouais. puis, tu sais, avec le temps, au début, tu dis, ouais, c'est toujours les mêmes têtes. Les gens, ils sont entre eux. Puis finalement, tu vois, moi, je travaille dans un musée aussi. Donc, j'ai vu un peu la scène artistique. Et puis, genre, tu vois les loupes. Tu vois que c'est souvent certaines thématiques. Puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit, je connais pas quelqu'un en Suisse qui a mon job de rêve. Donc, du coup, je suis sortie de cette étape où je me disais, ouais, c'est toujours les mêmes. Je me dis, en fait, c'est pas quelque chose pour moi. Donc, je me suis dit, ouais, je vais juste bouger et puis faire mes trucs ailleurs. Donc, oui, pas mal de frustration parce que c'est assez. Bon, c'est très privilégié, hein, ce que je vais dire, mais tu vois, quand tu as la chance de voyager et que tu vois plein de choses, bah, tu te lasses un peu de ton quotidien, forcément. Moi, j'adore la Suisse l'été, tu vois, c'est très beau, mais c'est pas un paysage qui me stimule, tu vois. Ouais, ouais, je vois. C'est hyper relaxant, ça fait du bien, mais ça me stimule pas artistiquement. Et ouais, je vais pas. Même quand je dois réfléchir à un lieu pour un photoshoot, ça me prend plus de temps qu'autre chose parce que je me dis, OK, il faut quelque chose qui représente ce que j'ai envie. Et ça, visuellement, ça m'inspire vraiment moins. No disrespect à la Suisse parce que genre, je suis encore là, j'adore, hein, mais c'est juste visuellement, c'est Moi, pas ce qui me stimule, quoi. ouais, j'adore la Suisse aussi. Et en fait, je trouve qu'il y a tellement d'artistes, tu vois, des gens hyper créatifs, surtout dans le canton de Vaud, Genève, hein, ça bouge de fou. Mais c'est vrai que niveau opportunité, j'ai l'impression que ça reste hyper limité, quoi. Ouais. Dans plein, tu vois, dans la scène artistique musicale, tu vois, enfin, ouais, ça reste vraiment petit, tu vois, donc par la force des choses, et très calme aussi. Ouais, et puis j'ai l'impression que c'est... Puis tant mieux pour ces gens, hein, mais il suffit qu'il y ait une personne qui pop, et cette personne, elle sera partout. Elle a le monopole. Ouais. Ouais. Et tu vois, comme je te disais, nous, on a un label de musique avec mon copain, et on essaye aussi, tu vois, genre gentiment de sortir de ce truc où on se dit, ouais, bah, on fait les choses nous, on essaye de demander des fonds à la ville, on fait des appels à projets, mais c'est hyper frustrant parce que nous, on fait tout avec nos moyens, tu vois. Genre, moi, j'ai 2 jobs aussi. Mon copain, il fait 2 trucs différents. Et puis, on n'a pas beaucoup d'argent à mettre dans ça. Puis, on a envie de faire des projets pour des artistes. Puis, tu fais des demandes à la ville et ils te disent, ouais, bah, nous, on n'aide pas si c'est le premier projet. Enfin, tu sais, il y a un peu des Ouais, trucs. tu dois être déjà bien confirmé Ouais, pour et qu'ils te puis, calculent, quoi. tu sais, ils te disent, on donne des aides. Enfin, la ville, ils te donnent pas des aides si c'est les sols. Il faut qu'il y ait d'autres gens, je pense, pour que leurs sponsors, les logos, ils soient à côté ou je sais pas, tu vois. Puis en fait, tu dis, t'as pas envie d'aider les artistes émergents. Il faut qu'ils aient déjà un truc, qu'ils soient confirmés pour qu'ils reçoivent de l'argent alors qu'ils ont déjà... Enfin, tu vois. C'est un peu difficile de dire que t'es dans un pays qui a de l'argent. Il y a de l'argent pour la culture, mais l'argent, il n'est pas... il est difficile d'accès, tu vois. Oui, Ou alors, et ça dépend aussi pour quelle culture. On va exact. pas se Ouais, mentir, oui, hein. alors ça, mais on a mis 2 ans pour faire un event, une block party, tu vois, genre qui est hip-hop. Genre vraiment, laisse tomber. Ouais. Tu vois graffiti, tu vois DJing, la ville, c'était en sueur. Mais hyper C'est reconnaissant. ouf, alors hein. que... Ouais, non, hyper reconnaissant, on a Ouais. pu le faire, mais tu vois, on a reçu une lettre à la maison où c'était écrit attention, pas de graffiti permanent parce qu'on allait faire un workshop pour des petits. Et tu sais, tu te dis, ouais, ils nous prennent vraiment pour des sauvages, quoi. Genre, Je trouve ça ouf qu'en ouais. 2024, il y a encore tous ces clichés nuls, Ouais. alors que... Ben bref. Ouais.
Tu disais que du coup, qu'en Suisse, il n'y a personne qui a ton job de rêve. Mais est-ce que tu as une idée de ton job de rêve? Ouais, bah, tu vois, c'est fou, mais l'été passé, j'ai pu assister. Enfin, je faisais un stage avec le photographe. Mais à côté, j'avais un autre pote, Kevin, qui faisait de la photo pour une marque de vêtements là-bas à New York. Ça s'appelle Only New York. C'est un truc de SAP. Et en fait, je l'ai assisté une fois, puis deux fois. Et en fait, quand j'ai commencé à arriver, il m'expliquait un peu comment ça se passait. Il me montre le bureau et tout, enfin, le lieu de travail. Puis il y avait le directeur artistique de la marque qui s'appelle Nash. On discutait. Puis ça, pendant que moi, j'aidais à porter des trucs, il me disait, ouais, tu voudrais faire quoi? C'est quoi ton job de rêve, quoi? Et je disais, mais je crois que c'est ça, tu vois. Et en fait, mon pote, il a un job, donc il travaille pour une marque de vêtements. Donc il a un bureau, puis en fait, ses journées, c'est genre, t'as un mug à photographier, tu le prends en photo en studio, donc ce qu'on appelle packshot, tu vois, genre fond Ouais. blanc, ce qui est destiné au site. Puis après, t'as des photos contexte, donc tu sais, il sort, il a un tote bag à photographier, il sort, il marche, il pose le sac, il fait des photos. Plus tard, t'as des modèles qui arrivent, tu fais des photos, il y a un styliste, une styliste. Et j'étais là, waouh, en fait, j'aime trop. Genre, je Ok, voudrais ouais. faire ça, tu vois. Genre, tu as l'occasion de faire des photos d'objets en mode studio, mais aussi avec des modèles en extérieur. Puis, tu arrives dans le lieu de travail, tu as tout le monde qui est là. Tu vois les graphistes qui sont en train de faire des collages pour les logos, des t-shirts qui vont sortir l'année prochaine. Enfin, c'était assez, euh, c'était assez cool visuellement, je t'avoue. Tu travailles là, c'est trop inspirant, quoi. Ouais. Tu t'embêtes à ton bureau, tu te lèves, tu vas voir je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ouais, je me suis dit, je crois que j'aimerais bien travailler pour une marque comme ça, ou faire des photos d'habits avec des modèles en extérieur, en studio aussi. Ça rythme un peu différemment les journées, quoi. Ouais. Non, mais c'est trop stylé. Parce que tu dis, t'as un peu la sécurité de l'emploi où tu Ouais, travailles pour la marque et t'es ouais. le photographe, mais en même Exactement. temps, cette marque te Mhm. permet de faire plein de trucs, quoi. Ouais, et puis tu vois, Ouais. d'une saison à l'autre, bah, les photos, elles changent, tu peux collaborer avec des gens. Ouais. Enfin, le travail d'équipe aussi. Dans ce sens-là, j'aime bien, quoi. Je me suis dit, c'est quand même cool quand tu peux te poser à une table et puis faire des mood boards, tu vois. Ouais, Là, ouais. j'accepterais d'être sur mon ordi, tu vois. Ouais, je vois. Ok. Mais du coup, tu serais prête à faire du studio? Parce que toi, Ouais. tu fais de la photographie de studio ou c'est qu'en extérieur? Bah, en fait, j'en ai fait à l'école, puis tu sais, c'est tout bête, mais tu veux faire des photos en studio, il faut louer un studio, Oui. ça coûte, tu vois. Donc, Ouais. mais c'est quelque chose que j'aime bien, c'est juste que j'en ai fait un peu, enfin, j'en ai fait pendant ma formation, hein, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu, tu vois, genre, plus expérimenter dans le sens où tu as accès à un studio et puis tu essayes des trucs et tu fais des images. Vous n'avez pas accès à un studio pendant ta formation? Oui, on avait, Ah, tu ok. vois. Ouais. C'est juste, ouais, bah, en 2 ans, j'aurais pu faire plus. Puis souvent, comme c'était en 2 ans, tu sais, des fois, tu as genre une deadline. Puis moi, je travaillais à côté de mes études, j'essayais de me caler des mandats. Donc, quand j'avais des semaines, tu vois, on avait des semaines blocs. C'est genre Ouais. une semaine, tu as un thème, tu fais quelque chose. Bah, c'est pas que je bâclais, mais tu sais, j'essaie toujours de optimiser mon temps. Et je pense que j'ai pas assez pris le temps d'expérimenter en studio comme j'aurais voulu. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais j'aimerais bien avoir mon petit studio à moi. Tu vois. Ouais, Tu sais, ok. tu viens, tu te poses, tu peux mettre de la musique. Tu n'as pas une deadline, tu vois. Où, ok, tu payes pour 2 heures et 2 heures, tu dois avoir fait le truc. Quoi. Ouais, ok. Comment tu définirais un peu ton style de photographie? C'est compliqué comme une question. Mais moi, vraiment, quand je suis tombée sur ton Instagram, je sais pas si t'as vu le documentaire de DJ Mehdi. Ouais, j'ai regardé quelque chose. Ouais. Bah, je sais pas, genre, mon cerveau, il a fait un lien entre le documentaire, genre tes photos. Enfin, il y a un truc hip-hop un peu à l'ancienne. Enfin, je sais pas, genre, moi, je le vois un peu. Je le vois vraiment. Enfin, je vois tes inspirations hip-hop, tu vois, Ouais, à je travers pense, tes photos. déjà, tu vois, genre, j'ai des gens autour de moi qui sont dedans, tu vois, genre mon copain, il est DJ depuis 20 ans, il break. Du coup, j'ai accès un peu à son cercle social, tu vois, depuis le temps qu'on est ensemble, bah, ses amis, c'est devenu mes amis. Genre, je les vois à leur practice, quand il y a des trucs qui sont en train de breaker, donc je les suis souvent, enfin, tu vois, genre, je suis avec eux, je les prends en photo. Et après, visuellement aussi, tu vois, genre les graffitis, enfin... Je pense déjà, j'ai une photo qui est à l'extérieur, donc les gens, ils se diraient que c'est urbain. Je suis pas fan du terme urbain, tu vois, mais Pourquoi t'es pas fan du terme urbain?
Bah, je trouve que c'est un peu une étiquette, tu vois, que tu sais, les gens, ils aiment tout mettre dedans. Genre urbain, on va mettre le skate, on va mettre le hip-hop, tu vois, Ah ouais, je vois. dans ce sens-là. Mais Ok. après, si je dois décrire ma photo, je dirais que je fais de la street photographie, tu vois, Ouais, ouais. photo de rue quand même, parce que quand j'aime bien faire des photos dehors. Et après, ouais, je dirais que le hip-hop, c'est quand même quelque chose qui est présent dans mes inspirations. Donc, si ça se retranscrit dans mon travail, ça fait plaisir. Non, clairement, franchement. Merci. Mais depuis petite, tu t'écoutes. Enfin, je sais pas, le hip-hop, c'est la Ouais. musique, c'est tout, c'est la danse, c'est plein de choses. Mais... Ouais, bah, moi, je danse pas maintenant. Je suis quelqu'un de très gêné. Donc, tu me verras pas danser. Mais, ouais, en fait, la musique, c'est hyper important. Déjà, moi, mon père, il joue de la musique, enfin, plutôt Ok. folklorique et traditionnelle de chez moi. Ok. Et bah, du coup, ma mère, elle adore la musique aussi. Enfin, tu sais, à la maison, elle était en train de faire à manger. Enfin, il y avait toujours de la musique, tu vois. Je me lève, mon Mhm. père, il était en train de jouer d'un instrument, chanter. Ma mère, elle faisait à manger, le ménage, peu importe. Et elle, ça passait du Michael Jackson à de la musique de chez moi, tu vois. Genre, Ouais. donc, j'avais déjà ça. Et puis, j'ai grandi dans un quartier pluriculturel à Villeneuve. Mhm. Puis, il y avait tout le temps de la musique, quoi. Genre, il y avait une fête. Peu importe d'où venaient les gens, il y avait toujours des fêtes. Tu vois, genre, ça, c'est cool quand tu sais, il y a plein de cultures différentes. Bah, j'ai l'impression qu'il y avait toujours quelque chose à fêter. Ouais, ouais. Et ouais, après, bah, mes grands frères, ils écoutaient plutôt du rap français. Mon cousin, ma cousine, ils m'ont plus fait écouter, tu sais, genre ce qui est US, rap, R&B. Mhm, mhm. Du coup, ouais, genre, je pense que j'ai été entourée de grands, donc j'avais accès un peu plus à ce genre de musique. Et, et ouais, c'est drôle que tu parlais du documentaire de DJ Mehdi parce que quand mes frères écoutaient du rap français, moi j'aimais un peu moins ça, tu vois. Ah ouais? Ok. Ouais, Ouais. enfin, c'est pas que ça me touchait pas parce que ce qu'il racontait, je le comprenais, tu vois. Je vivais dans des quartiers, donc je voyais un peu, tu vois. Mais je pense que déjà j'étais jeune, mais aussi la musique, tu vois, que t'écoutes en anglais quand t'es petit, que tu parles pas l'anglais, bah tu sais, tu focuses sur d'autres choses, quoi. C'est pas les C'est paroles. vrai. Ouais. Et là, en regardant le documentaire, ça m'a vraiment mis une claque parce que j'étais là, ouais, en fait, c'est pas, tu sais, l'ampleur de la production de certains albums, tu Hmm. vois, genre comme Les Princes de la Ville haute, j'étais là, en fait, il y a tellement de choses autour et quand t'es bah, petite, ça t'atteint pas, tu vois, parce que Ouais, ouais. c'est un peu plus complexe. Ouais. Moi, ce documentaire, genre, j'arrive pas à sortir de. Je sais pas, j'étais matrixée. Je l'ai Ouais, vu il y a c'est une fou, semaine, hein. mais je sais pas, il y a trop de choses trop importantes. Mhm. Enfin, Ouais, c'est fou. Puis comme tu dis, genre, c'est pas si loin et c'est près aussi, comme ça, tu vois, ouais. à Paris. Mais tu vois, d'ailleurs, anecdote, on parlait de New York avant. Uh-huh. L'été passé, avec mon copain, on est allé dans un magasin de disques là-bas, qui est assez connu si t'es en mode hip-hop et tout. Et là, on parlait français, puis il y a un jeune garçon qui nous interpelle parce qu'il nous entend parler français. On discute avec lui, puis il nous dit qu'il fait un stage là. Et en repartant, j'avais souvenir où je me suis dit, c'est fou que, tu sais, ils soient jeunes et ils se retrouvent dans ce magasin parce ils ont l'air très sélectifs, tu vois, les gars qui bossent là-bas et tout. Ok. Donc, tu sais, j'étais vraiment interpellée. Et puis, bah, mon copain, il lui avait dit qu'il mixait, donc il lui a envoyé de ses flyers et tout. Et là, en regardant le documentaire, j'avais une pensée pour l'enfant, tu vois. Je me suis dit, je me demande ce que son enfant est devenu parce que, tu vois, il était jeune et tout. Enfin, Ouais. bref. Et puis, bref, après, mon copain, il est en train de regarder le compte et puis il retombe sur le profil de l'enfant. Ouais. Et il fait, ouais, tu te souviens, le gars qu'on a rencontré au magasin là, bah, regarde. Et il clique sur les messages et il voit que c'est les messages qu'il lui avait envoyés pour les flyers. Donc, en fait, on a rencontré le fils Mais de Mehdi non! là-bas. Tellement Je te jure. drôle! C'est Puis, tu sais, ouf! on était là en même temps. Tu sais, tu te dis, ouais, l'univers, c'est fou comme c'est fait. Puis après, tu remarques aussi que dès que tu es dans un domaine, tu vois, genre quand tu es dans un délire, bah, en fait, la scène que tu ailles, peu importe dans le monde, tu vois, par exemple, mon copain, il fait du break et il y a des gens qui viennent du Japon pour un événement de break ici. Et puis, Ouais. si tu vas là-bas, tu peux te connecter avec eux. Enfin, en fait, c'est très communautaire, tu vois, le hip-hop. Et c'est ça que je trouve fou là-dedans, quoi. Il y a une communauté de photographes en Suisse romande ou Ouais, pas? bah, c'est ça, tu vois. Je parlais de ça avec tes potes il n'y a pas longtemps et je me disais, tu sais, quand j'étais à New York, bah, tu rencontres des gens qui font de la photo, ils ont ce truc, oh, trop cool, viens, on fait des trucs ensemble. Ouais, ouais. Puis la photo, c'est quand même un peu un truc que tu fais solo. Enfin, c'est toi qui as l'appareil, tu vois. Mhm, Après, tu peux mhm. bien sûr faire des projets, mais. Et à New York, ils ont ce truc où il y a des photo walk. Genre, en gros, il y a des photographes qui se retrouvent, ils font une balade, chacun fait ses photos. C'est Et stylé ça. c'est trop bien. Ouais. Et j'étais là ici, je crois que je suis pas trop connectée avec les gens qui font de la photo parce qu'ils sont.
c'est très vite dans la compétition, tu vois. J'ai remarqué, genre, moi, j'ai essayé de papoter avec des gens et tout, puis tu vois que c'est un peu compliqué d'établir une communauté de photographes, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'y suis pas dedans, quoi. Et c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste, ça se fait pas naturellement, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je regrette pas mal en Suisse, Je sais pas si c'est en lien avec la culture ou quoi, mais j'ai souvent aussi cette discussion avec des potes où je trouve qu'il y a il y a pas cette fierté déjà de soutenir les artistes qu'on a, je trouve. C'est toujours facile de critiquer. Hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, rien qu'en France, tu vois, ils ont un artiste t'as un artiste de ton quartier, tu vas le saucer à mort, tu vas le mettre en avant, tu vas... Enfin, ici, peut-être à Genève, un peu avec la scène rap à Genève, tu vois, il y a un peu ça, mais... Ils sont plus soudés, Ouais, mais je trouve que c'est souvent des artistes par-ci, par-là, qui sont très... très isolée et je sais pas, genre parfois je suis grave frustrée de me dire mais en Suisse on n'est pas assez derrière nos artistes, derrière nos... Non, c'est hyper regrettable, mais j'ai l'impression que tu vois, par exemple, les gens ils vont se dire ah ouais j'étais au gymnase avec tel et puis maintenant il fait du rap, genre je vais pas aller genre c'est la honte ou c'est... Enfin, et je sais pas, il y a un truc un peu... Ouais, je sais pas, où on se soutient pas, tu vois, comme tu dis, ce serait trop bien, tu vois, d'avoir un mouvement un peu entre photographes, tu vois. Non, surtout que c'est tellement petit. Tu vois. C'est ça, tu vois. Puis en fait, comme je disais avant, moi, j'envie le travail de personne. Donc, j'ai même pas ce truc en mode compète, tu vois. Moi, je suis assez curieuse de voir ce que les gens y font et tout. Mais après, c'est des dynamiques, tu vois. Et j'ai l'impression, les gens, ils veulent pas soutenir. Tu sais, dès que c'est un artiste qui vient, genre, de France, du Japon, peu importe, les gens, ils sont là, waouh, 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 waouh. Alors que tu as des gens super talentueux ici aussi. Et c'est juste, je sais pas, c'est... en état d'esprit. Ouais, mais c'est fou que ça revienne souvent. Tu vois, moi, j'ai souvent eu cette conversation, donc j'ai pas l'impression que ce soit une critique facile. J'ai quand même l'impression que c'est une observation que beaucoup se font, tu vois. À fond, puis sur plein de domaines différents, en fait. Ouais. Ok. Purée, on parle beaucoup et je crois qu'on arrive à la fin de l'heure. Et j'avais encore plein de questions. Mais ça veut dire qu'il y aurait une part 2. Non, je rigole. Bah, pourquoi pas, hein, franchement. Comment est-ce qu'on pourrait un petit peu finir notre échange ? Ce serait quoi ton goal ultime dans ta carrière de photographe ? Je pense vraiment faire des photos pour genre Carhartt ou des marques comme ça. Visuellement, c'est un univers qui me plaît. Et je pense que je serais, dans un premier temps, là, dans un futur très proche, je serais trop reconnaissante de pouvoir faire des photos qui vont être destinées à quelque chose d'imprimé aussi, genre un magazine. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, quand tu vas chercher un magazine, tu as une photo dedans. Toi, tu as déjà été publié dans quelques magazines, non ? Oui. Franchement, c'est cool. Après, là, c'était plutôt pour du design, tu vois, des photos d'archi un peu. Mais oui, non, c'est cool. Après, tu vois, c'est aussi pour ce que ça représente, tu vois. Je dénigre pas les autres magazines, mais tu sais, c'est vraiment un but que j'ai là. Genre, ce serait faire des photos pour Carhartt. Mais c'est trop important d'avoir des buts précis, tu vois. Ouais. Et puis là, tu me disais de partir à l'étranger, mais potentiellement, là, mon prochain move qui me tente, c'est d'aller à Amsterdam, tu vois. Parce que tu as ce truc grand ville, mais c'est une petite ville. Et puis, niveau, tu sais, la culture de la sape là-bas, genre streetwear et tout, genre, ils ont de bonnes marques qui m'inspirent aussi beaucoup. Donc, je me dis, ce serait pas un mauvais compromis, tu vois. Tu peux aller, c'est assez proche d'ici. On est en Europe. Et en termes de confort de vie, je pense que ça ressemble un peu à la Suisse. Hein. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. J'y suis allée presque, je crois, 7-8 fois. J'aime trop. Puis, gentiment, je commence à rencontrer du monde là-bas et me faire des potes. Donc, je pense, dans un futur plus accessible, ce serait Amsterdam, Ok. Trop bien. En vrai, merci beaucoup encore une fois. Mais merci à toi. Et puis, ça a été, tu t'es bien sentie ? Oui, c'était bien. Non, en fait, je suis déjà, dès le départ, je voulais te dire, je suis super reconnaissante d'avoir été invitée parce que, tu sais, de nouveau, avec le syndrome d'imposteur, j'ai pas le sentiment que j'ai des choses intéressantes à dire, tu vois. Alors que tout le contraire, hein. T'as vu, là, on a tenu 1 heure. Mais ça me touche beaucoup, déjà, qu'il y ait des gens qui m'aient cité. Et puis, tu sais, c'est des petites choses, mais on se rend pas compte dans la vie de tous les jours. Tu sais, toi, tu fais ton bout de chemin, tu fais ta life, t'as tes trucs, tes galères et tout. Puis, t'as des gens comme toi qui viennent et qui, tu sais, te donnent une opportunité. Et je suis très reconnaissante pour ça. Bah, moi, je suis très reconnaissante que tu m'aies fait confiance parce que tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. Ouais, moi, je dois parler. En plus, je suis filmée. Donc, je suis un peu timide comme ça, du coup. Tu sais que moi aussi, je suis timide. Hein. Les gens, ils me croient pas. Ouais, mais je dois... Non, mais je te jure. Et le podcast, c'est très bien parce que ça me permet de faire le pas en avant vers les gens. Parce que j'adore que les gens viennent me parler, mais moi, jamais de la vie, je fais l'effort, tu vois.
Donc, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Donc, C'est hyper bien. deux timides qui n'ont pas l'air... Ouais. Toi, non plus, t'as pas l'air timide comme ça. Hein. Je suis comme ça depuis avant, genre en mode... Donc, voilà. Merci. Merci à toi, merci beaucoup.